Bonjour mes frères et sœurs en Christ, que le bon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de la terre et du ciel, vous bénisse partout où vous êtes. Bienvenue sur notre plateforme, cette prédication de cet après-midi. Soyez les bienvenus. Nous prions que le bon Dieu, le Tout-Puissant, euh, puisse être avec vous, que la révélation du Saint-Esprit puisse se manifester à travers vous, afin que les paroles que nous allons écouter ce soir, cet après-midi, deviennent donc chères en nous et que nous puissions refléter la présence de Dieu en nous. Parce que, vous savez, nous sommes la lumière de ce monde. Alors, le but de la lumière, c'est pour éclairer la maison. Donc, nous sommes là pour éclairer ce monde des ténèbres. Et on ne peut le faire que par la présence de Dieu en nous. C'est quand nous sommes imbibés, quand nous sommes loin, quand nous sommes saturés de la présence de Dieu, c'est à ce moment-là que euh, nous pouvons ainsi éclairer la maison. Nous devenons ainsi la lumière de ce monde. Et en plus de ça, nous devenons donc le sel de ce monde. Pourquoi? Parce que c'est le sel qui donne pardon, excusez-moi, c'est un problème de micro. Voilà. Parce que, parce que quand nous devenons nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, alors c'est donc nous devenons aussi le sel de ce monde. Et c'est ce sel-là qui donne la saveur, qui donne la saveur. C'est-à-dire que nous devons apporter la saveur dans la vie chrétienne. Les gens, quand ils nous voient, ils doivent voir le Seigneur en nous. Alors, le message de cet après-midi, c'est ce que j'ai intitulé Connaître Dieu, connaître et comprendre Dieu. Connaître et comprendre Dieu. Je pense que c'est le message le plus important de la vie d'un chrétien. Pourquoi? Parce qu'on sert un Dieu. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne connaît pas. On ne peut pas servir un Dieu qu'on ne comprend pas. Voilà pourquoi ça c'est le plus important de tous les messages, c'est-à-dire que de comprendre le Dieu qu'on sert et de le connaître. Ainsi, cela est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 9, versets 22 à 23. Je lis, il dit ceci, que ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bienveillance, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir. Oracle de l'Éternel. Donc vous voyez que dans ce passage, Dieu nous montre trois choses. Il dit que les gens de ce monde, donc les païens, ceux qui ne croient pas en Dieu, ou encore ceux qui ne le connaissent pas réellement, ils se glorifient en trois choses. La première des choses, c'est quoi? C'est la puissance. La deuxième, la richesse et la sagesse. C'est les trois choses qui font que le monde soit ce qu'il est aujourd'hui. Parce que les gens se donnent tout pour acquérir donc la puissance. Et la puissance ou la force, pour ainsi dire, cette force, la puissance-là, ils veulent se glorifier. Regarde, moi, je suis plus fort que toi. Voilà, je suis la nation la plus forte au monde. J'ai ceci, j'ai cela. On se glorifie. Tout ça, c'est des choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. C'est des choses ce sont des vanités, pour ainsi dire. Mais c'est ça que les hommes se glorifient pour avoir, la puissance. Les gens s'entretuent entre eux rien que pour la puissance. Deux, les gens se glorifient pour la richesse. Les gens vont tout faire pour avoir de la richesse, de l'argent. J'ai beaucoup d'argent, j'ai plus de maisons, j'ai plus de voitures. Regarde, moi je suis mieux que toi, regarde. Donc les gens se glorifient pour ces choses-là. Again, ça encore, c'est ce qu'on appelle de la vanité. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Et la troisième des choses, se glorifier pour la sagesse. Regarde, moi j'ai plus de sagesse. Je connais plus que toi, j'ai de la sagesse. Mais cette sagesse dont le Seigneur parle ici, la sagesse, c'est la ruse. Ouais, c'est la ruse, c'est pas de la sagesse. C'est vrai qu'il y a de la sagesse dans ce monde que les gens utilisent pour le bonheur de tous. C'est ce genre de sagesse-là qu'on cherche. C'est-à-dire une sagesse que je m'y mets pour apporter le bonheur de tout le monde, afin que tout le monde dans la société vivre, puisse mieux vivre. C'est de cette sagesse-là que Dieu veut. Mais alors que la sagesse de ce monde, c'est quoi? C'est comme Dieu avait dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1, vous lisez, il dit ceci que le serpent était le plus rusé de tous les animaux que Dieu avait créés.
Donc, cette ruse, c'est une manière de mettre des pièges pour détruire les autres. Alors, les gens qui font ça, ils pensent qu'ils sont sages. Oh, je suis sage, je suis plus intelligent, je connais ceci, mais c'est une sagesse maléfique, c'est une sagesse sataniste. C'est une sagesse qui est là pour détruire les autres, pour se faire que toi, tu sois la seule personne qui est là. C'est pas ça ce que Dieu veut. Tout ça encore, c'est quoi? C'est vanité des vanités. Alors, maintenant, il nous donne la solution. Il dit ceci. Si tu veux te glorifier, il faut te glorifier que tu connais, tu comprends Dieu. Voilà pourquoi verset 23 dit que, mais celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence. De l'intelligence, c'est quoi? C'est la compréhension de Dieu. C'est-à-dire qu'il se glorifie, qu'il me comprend. Un. Et deux, pas seulement qu'il me comprend, qu'il me connaît. Donc, tu dois comprendre Dieu, tu dois le connaître. Ça, c'est les deux choses. C'est-à-dire qu'on se glorifie parce qu'on connaît Dieu, on se glorifie parce qu'on comprend Dieu. Et en plus de ça, de connaître que Dieu est le Dieu qui exerce la bienveillance, qui exerce le droit et qui exerce la justice ici-bas. Vous voyez? La bienveillance, c'est quoi? La bienveillance, c'est l'amour vis-à-vis des autres, l'amour vis-à-vis de Dieu. C'est ça la bienveillance. On est bienveillant, on est de l'amour, on, on exprime la paix, on exprime cette manière-là de recevoir les gens, vous voyez, l'hospitalité. Donc cet amour-là, Dieu veut que nous puissions démontrer cet amour-là vis-à-vis des autres. Donc la bienveillance. En plus de ça, vient quoi? Vient ce que nous appelons euh, le droit. Faire, en tout cas se comporter dans la droiture. Ce qui est vrai, ce qui est A, c'est A, B, c'est B, n'est-ce pas? Et troisièmement, il faut comprendre que Dieu est un Dieu juste, n'est-ce pas? Et il va juger tout le monde. Que tu le veuilles ou pas, il y a un jugement qui nous attend. Et Dieu utilise ce jugement-là pour nous séparer. D'un côté, les brebis qui auront dans la vie éternelle, de l'autre, ce sont les boucs qui auront dans l'enfer. Voilà ce que Dieu a dit. Et vous allez lire ça dans le livre de Matthieu chapitre 25. Si vous lisez le verset 31 jusqu'à 46, vous comprenez ce que je vais dire. C'est-à-dire qu'à la fin, Dieu va nous diviser. Et pourquoi il va nous diviser? C'est parce qu'il va nous juger. S'il ne juge pas, il ne peut pas nous diviser. S'il ne juge pas, il ne peut pas nous mettre, toi va de ce côté, toi va de cela. Pourquoi il le fait? C'est en tenant compte du jugement qu'il va faire et comme ça qu'il va nous classifier, pour ainsi dire. Alors, donc aujourd'hui, on va parler de connaître Dieu. Voilà pourquoi il dit que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend et qu'il me connaît. N'est-ce pas? Qu'est-ce que la compréhension? La compréhension, tu comprends quelqu'un, c'est quand tu essaies de penser sur la même ligne d'idée avec cette personne. C'est quand nos pensées avec cette personne-là vont de pair. Donc, tu penses de la même façon que cette personne-là pense. Tu comprends quelqu'un, c'est quand tu arrives à te mettre dans la tête de cette personne pour essayer un peu de comprendre qu'est-ce que cette personne-là veut faire au fait. Qu'est-ce que cette personne-là, quand il s'exprime, qu'est-ce qu'il veut dire par là. C'est cette compréhension-là. C'est quand on comprend la personne qu'on peut finalement voir les choses comme il voit, enfin, comme elle voit la personne. On peut maintenant percevoir les choses comme cette personne la perçoit. C'est ça la compréhension. Plus tu comprends la personne, plus tu verras que tu peux exactement expliquer qu'est-ce que la personne veut dire, qu'est-ce que la personne veut. Donc Dieu veut que nous arrivions à ce stade où nous allons le comprendre, afin que nous puissions penser comme il pense, afin que nous puissions voir le monde comme il voit ce monde-là. Et c'est ça, c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. OK? Alors, donc, ce que Dieu veut que l'Église doit faire, l'Église, ce que Dieu veut que l'Église puisse faire, c'est de pouvoir enseigner aux chrétiens de comprendre Dieu et de connaître Dieu. C'est ça la chose que Dieu a créé l'Église pour. Le but de l'Église, c'est de pouvoir connaître Dieu et comprendre Dieu, afin que nous puissions vivre comme lui. Quand on comprend Dieu, quand on connaît Dieu, on commence à vivre comme Dieu. On commence dans la présence de Dieu, la nature de Dieu devient notre nature. Notre façon de vivre reflète maintenant la façon de Dieu, quoi. C'est comme ça. C'est ça ce que Dieu veut que l'Église puisse faire. Alors, qu'est-ce que nous faisons dans nos églises? C'est l'opposé. C'est complètement l'opposé. Il est possible que les gens vont à l'église, qu'ils soient dans cette église et qu'ils ne connaissent pas Dieu. Il est possible d'être un pasteur, un prédicateur, un bishop, ou comment vous les appelez, les évêques, les archevêques, tout ce monde-là. Il est possible de l'être et de ne pas connaître Dieu.
C'est très possible. Et quand Dieu voit ça, ça lui blesse le cœur. Il pleure, il dit, mais comment mes enfants ne me connaissent pas? Mes enfants ne me comprennent pas. Ils vont à l'église, ils lisent la Bible, ils prient, ils jeûnent, ils font tout cela, mais ils ne connaissent pas Dieu. C'est ça le problème que Dieu est en train de chercher. Dieu veut que nous puissions le connaître. Dieu veut que nous puissions le comprendre. Donc, aller à l'église, au fait, oui, on va à l'église, mais la plus grande des choses, c'est comprendre Dieu. C'est connaître ce Dieu-là. Et c'est ce que Dieu veut que nous puissions faire. La question est de savoir, est-ce que tu connais Dieu, ma soeur, mon frère? Est-ce que tu comprends Dieu? Donc, pour comprendre Dieu, vous devez d'abord le connaître. Tu ne peux pas comprendre quelqu'un si tu ne connais pas la personne. Voilà pourquoi nous devons tout faire de connaître la personne de Dieu. Nous devons connaître ce Dieu-là. Autre chose, pour connaître Dieu, vous devez l'aimer. Vous devez aimer Dieu. Et puisqu'on aime Dieu, nous devons passer un temps précieux avec Dieu. C'est l'amour de Dieu, la connaissance de Dieu qui va nous pousser à le comprendre, n'est-ce pas? Et quand nous allons comprendre Dieu, vous verrez que la vie de Dieu va commencer à se manifester à travers nous. Et c'est à ce moment-là que nous deviendrons exactement la lumière de ce monde. Nous deviendrons exactement le sel de ce monde. Donc, connaître Dieu doit être la priorité de l'Église de Dieu. Connaître Dieu doit être la priorité de la vie chrétienne ici-bas. Ma soeur et mon frère, faites de ton mieux de connaître le Dieu que nous sommes en train de servir. Si tu ne le connais pas, notre chrétienté n'a pas de sens. On ne peut pas servir quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et pour le connaître, il faut donc l'aimer. Il faut l'aimer. Et quand on aime, on passe le temps avec cette personne-là. C'est comme toi et ton épouse, par exemple. Si tu es marié, par exemple, pour mieux connaître ton époux, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu dois avoir un temps particulier que tu passes avec ton époux. Il faut passer plus de temps ensemble. Plus on passe de temps ensemble, plus on arrive à se connaître l'un l'autre, n'est-ce pas? Quand on se connaît l'un l'autre, ça devient facile de vivre ensemble. Mais si on ne connaît pas la personne, on ne peut pas vivre avec la personne. Et de là aussi, on ne peut pas comprendre la personne. On ne peut pas comprendre ses réactions. On ne peut pas comprendre ses pensées. On ne peut pas comprendre son mode de vie, par exemple. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas la personne. Donc, connaître Dieu doit être la chose la plus importante. Alors, comme je l'ai dit, pour connaître Dieu, il faut d'abord l'aimer. La Bible nous dit dans le livre donc de Jean, donc, je vais lire donc le livre donc de Jean, chapitre 14, n'est-ce pas? On va aller là-bas. Le livre donc de Jean, chapitre 14, verset 21, il dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui le garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai en lui. Donc là, il nous dit clairement que nous devons aimer Dieu. Pour aimer Dieu, nous devons observer ses commandements, c'est-à-dire ce qu'il nous dit de faire, ce qu'il nous dit de ne pas faire. Et quand on l'aime, il va nous aimer. Et quand il aime, qu'est-ce qui va se faire? Lui et son Père viendront s'habiter en nous et il va se manifester à travers nous. Donc, quand tu es chrétien, la première des choses que tu dois faire, il faut chercher, il faut aimer ce Dieu-là. Il ne faut pas aimer Dieu parce qu'il va te donner des choses, il va te donner ce dont tu as besoin, des choses matérielles. Non, il faut aimer Dieu parce qu'il est ton créateur. Il faut aimer Dieu parce que c'est lui qui détient ta vie entre ses mains. Il faut aimer Dieu parce qu'il est Dieu. Donc nous devons l'aimer. Nous devons, en l'aimant, nous devons s'approcher de lui. Et quand on s'approche de lui, on doit donc se donner tout son corps, âme et esprit. C'est ce qu'il nous dit, n'est-ce pas? Il dit que le premier commandement, c'est d'aimer Dieu, ton créateur, de toute ton âme et ton corps et ton esprit. Donc cet amour que Dieu a, quand on aime Dieu, on n'a pas besoin c'est-à-dire que l'observation de ce commandement doit se passer automatique. Parce que l'amour de Dieu nous pousse à observer ces commandements-là. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas blesser la personne, n'est-ce pas? Quand on aime la personne, on ne veut pas faire énerver la personne. Au fait, quand on aime la personne, on veut servir cette personne-là. On veut se montrer très accueillant vis-à-vis de la personne. On veut se montrer c'est-à-dire on est prêt à tout faire pour cette personne. C'est comme ça, quand on aime Dieu, on s'approche de lui avec un amour disposé à le servir en tout et pour tout. Un. Maintenant, deux, quand on l'aime, on doit passer le temps avec Dieu. C'est-à-dire, on doit avoir un temps particulier qu'on doit être toujours en présence de Dieu. C'est ça. Plus on passe le temps avec Dieu, plus on commence maintenant à le connaître.
tu ne peux pas connaître quelqu'un si tu ne passes pas le temps avec cette personne. Donc, plus on passe le temps avec Dieu, on commence maintenant à le connaître. On passe le temps en lisant la Bible. On passe le temps en lisant les Écritures, à comprendre les Écritures, à méditer sur les Écritures, à digérer les Écritures. Et de là, maintenant, on commence à connaître qui est Dieu. On commence à connaître qu'au fait, c'est un Dieu d'amour. C'est ce qu'il dit là. Il dit que je suis le Dieu d'amour. Je suis le Dieu qui exerce la bienveillance sur cette terre. On commence à comprendre que c'est un Dieu de la justice. Je suis un Dieu qui exerce le droit. Donc, il n'y a pas de partialité dans Dieu. Tout en Dieu est correct. Tout est parfait. N'est-ce pas? On commence à le comprendre que c'est le Dieu qui aime tout le monde. C'est le Dieu d'amour. Il n'y a pas Dieu ne tue pas. Dieu ne détruit pas. Au fait, Dieu donne la vie. C'est un Dieu qui donne la vie. C'est un Dieu de la compassion. C'est un Dieu de la paix. C'est un Dieu de la justice. Quand on commence à connaître cela, plus on passe le temps avec Dieu, on commence maintenant à comprendre ce Dieu-là. Et c'est comme ça que le Dieu-là commence à se manifester à travers nous. Vous savez, quand vous arrivez à connaître Dieu, les fruits donc de la chair commencent à disparaître. Les fruits charnels commencent à disparaître de vous. C'est un signe que vous êtes maintenant dans la bonne direction de connaître Dieu. La personne qui connaît Dieu, c'est la personne qui vit, c'est vrai qu'il vit la vie que nous vivons, mais ses réactions changent, il devient plus spirituel. Par exemple, les choses comme la nervosité ne sont plus, tu verras qu'il ne sera plus tout nerveux comme avant. Il ne va plus s'irriter facilement. Il n'y aura pas de jalousie dans son cœur. Il n'y aura pas d'envie dans son cœur. Il n'y aura pas du vol, du mensonge. Ces trucs-là disparaissent complètement de lui. Pourquoi? Parce que comme il connaît Dieu, maintenant Dieu commence à vivre dans lui. Dieu étant esprit est en train de chasser tout ce qui est charnel. La vie charnelle commence à disparaître. Maintenant, on commence à refléter la vie de Dieu, la vie divine de Dieu, la vie spirituelle de Dieu. Donc, la nature divine de Dieu commence à se manifester à travers nous. Quand les gens te voient, ils ne voient plus toi comme personne, ils voient maintenant le Dieu qui vit en toi. Ils commencent à voir le Dieu d'amour qui est en toi, le Dieu de la bienveillance. Ils commencent à voir le Dieu du droit, le Dieu de la justice. Et c'est comme ça ce que Dieu veut que nous puissions faire. Donc la première des choses que l'Église de Dieu fait, c'est de faire connaître aux gens, d'enseigner aux gens de connaître Dieu et de le comprendre. Donc la connaissance de Dieu est très très importante. On ne peut pas connaître Dieu quand on ne passe pas le temps avec Dieu. La question que je vais poser à tout le monde, est-ce que tu passes le temps à chercher Dieu? Est-ce que tu passes le temps à connaître Dieu? Ou peut-être tu vas jeûner parce que tu veux que Dieu puisse te donner quelque chose. Ou tu vas prier parce que tu veux que Dieu puisse faire quelque chose en toi. Quand on fait ça, on passe à côté de la connaissance de Dieu. Quand on fait ça, on ne peut pas réellement connaître Dieu parce que on prie parce qu'on a besoin de quelque chose. On prie parce que c'est le Père Noël. On vient chez le Père Noël, voilà, il va me donner ceci, il va me donner des cadeaux, il va me donner ceci. Quand tu fais ça, mon frère et ma soeur, c'est-à-dire que tu ne connais pas encore Dieu. Alors, si tu vas jeûner, il faut jeûner que Dieu révèle toi. Je veux te connaître. Quand tu pries que Dieu manifeste là à travers moi. Je veux te connaître. Je veux sentir ta présence. Je veux connaître qui tu es. Donc, ce genre de prière, quand tu passes de prière, tu peux passer des journées et des nuits. Tu peux jeûner pendant des semaines comme nous le faisons, n'est-ce pas? Et ces jeûnes, ces prières-là doivent toujours être dirigées à connaître Dieu et à le comprendre. Plus on le connaît, plus il vient s'habiter en toi et plus tu deviens son ami. Amen. Regarde ce que Jésus avait dit à Philippe. Dans le livre de Jean chapitre 14, on lit verset 9. Il dit ceci. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Donc Philippe se demandait, dit que montre-nous le Père comme ça nous allons le connaître. Jésus lui dit que, mais Philippe, ça fait beaucoup de temps que je suis avec toi. Voilà. Donc Dieu a mis l'accent sur le temps qu'il a passé avec lui, le temps qu'il a passé avec eux. Donc le temps qu'on passe avec Dieu, c'est ce temps très précieux qui nous permet de connaître Dieu. Parce que plus on est en présence de Dieu, n'est-ce pas, plus on le connaît. On connaît ses gestes, on connaît son langage, on connaît comment il parle, on connaît sa voix, on connaît ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, on connaît ce qui le fait irriter et ce qui ne l'irrite pas, on connaît ce qui lui fait plaisir. C'est comme ça. Mais comment vous pouvez connaître ça si vous ne passez pas le temps avec lui? C'est impossible.
Ça devient un étranger. C'est quand un étranger vient dans ta maison. Tu n'as pas passé le temps avec cet étranger. Comment tu vas connaître ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Ça sera du tâtonnage. Tu vas, hey, peut-être qu'il va aimer ça, oh, peut-être qu'il va dormir ça. Tu ne connais pas parce que tu ne connais pas la personne. Mais quand tu connais la personne, tu dis, oh, je connais. Mon mari, oh, ma femme, oh, oh mon frère, c'est toujours comme ça. Il aime ça, il aime mettre ces choses comme ça. Mais, tu vois, tu connais la personne parce que tu passes le temps avec cette personne. C'est la même chose avec Dieu. Dans le temps que nous avons, nous devons passer ce temps très précieux avec le Seigneur. Plus on passe le temps comme ça, plus on connaît donc à le comprendre. Et tu sais comment? Quand on le connaît, même nos feelings, c'est-à-dire nos sentiments commencent à changer. On commence à vivre une vie spirituelle, réellement spirituelle, qui plaît au Seigneur. Alors, la clé de connaître Dieu, c'est la manifestation de Jésus en toi. Donc, le Seigneur Jésus-Christ doit se manifester en toi. Et ça dépend de l'amour qu'on a vis-à-vis de lui et le temps qu'on passe en pouvoir le connaître le mieux, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un truc que je vais vous donner, c'est que quand vous lisez la Bible, il faut toujours se poser deux questions. Toujours. La première des questions, c'est qu'il faut toujours demander au Seigneur, Dieu, qu'est-ce que tu veux me montrer dans ce passage que je suis en train de lire? Quel est le message caché que tu veux révéler à moi? Quel est ce message-là? Ça, c'est la première des questions. Maintenant, la deuxième des questions, maintenant tu demandes, OK, maintenant je comprends le message. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je devienne comme toi par rapport à ce message? Voilà. Ces deux questions-là vont te permettre à connaître Dieu et ces deux questions-là vont te permettre à commencer à vivre comme Dieu. Donc, le premier, c'est toujours connaître Dieu. Révèle-moi ce qui est caché dans ce passage que je suis en train de lire. Une fois que tu le connais, maintenant tu dis, OK, maintenant, qu'est-ce que tu veux que moi, je puisse faire pour que je devienne comme toi par rapport à ce passage-là? N'est-ce pas? Je vais prendre un exemple très simple, n'est-ce pas? Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24, n'est-ce pas? Il dit ceci. Pour les Juifs, attends, on va voir ça, comme ça vous allez comprendre ce que je vais lire et je vais vous démontrer exactement ce qu'on doit faire quand nous sommes en train de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Ça, c'est seulement un exemple. Alors, on va voir 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24, n'est-ce pas? Voilà. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 24. Voilà ce qu'il dit. Il dit ceci que mais pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs, Christ, puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Maintenant, imaginez-vous, vous ouvrez la Bible, vous lisez ce passage-là. Maintenant, la première des choses qu'on doit se poser la question, Dieu, quel est le message que tu veux me montrer ici? Tu dis, pour ceux qui sont appelés, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui sont appelés, ok? Qui sont-ils? Juifs ou grecs? Donc Dieu a appelé les juifs, pourquoi? Parce que les juifs, c'est bien qu'ils croient en Dieu, mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, Dieu veut les appeler afin qu'ils puissent connaître Jésus-Christ. Ah bon, ok, d'accord. Il dit maintenant les Grecs. Qui sont les Grecs? Les Grecs, ce sont des païens. Ils ne connaissent pas Jésus-Christ, ils ne croient même pas en Dieu. Mais Dieu les a aussi appelés. Tu vois un peu comment tu s'ouvres ok. Donc, Dieu a dit que pour ceux qui sont appelés, tant juifs et grecs, ça veut dire que Dieu a appelé les juifs, puisqu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ, il veut qu'ils le connaissent. Ok. Les Grecs, ils ne connaissent pas Dieu, ni Jésus-Christ, donc Dieu veut aussi qu'ils connaissent Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, il dit, c'est Christ, c'est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. Ok. Donc, ça veut dire que Christ, c'est comme une capsule. Il contient la puissance et la sagesse de Dieu. Vous voyez? Ok. Donc, le message que Dieu veut me montrer ici, c'est quoi? Que Jésus-Christ doit se manifester chez les Juifs et doit se manifester chez les Grecs aussi. Donc, chez les Juifs et chez les non-Juifs, chez les païens. Et quand Jésus se manifeste en eux, qu'est-ce qu'il va apporter? Il va apporter la puissance de Dieu, il va apporter la sagesse de Dieu. Ah, ça c'est le message que Dieu veut que je puisse connaître. Donc Dieu veut que je puisse connaître que les Juifs sont appelés par lui et les non-croyants aussi sont appelés par lui. Et par conséquent, quand ils sont appelés, Jésus-Christ va se manifester en eux. Donc Jésus-Christ va manifester la puissance et la sagesse de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est égal à Dieu. Donc la sagesse de Dieu, c'est Jésus-Christ. La puissance de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ah, je comprends. Mais la deuxième question maintenant, Dieu, alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour que je sois comme toi? Maintenant, là, il va te dire que moi, j'ai révélé ça à toi pour que tu puisses apporter ce Jésus-Christ là chez eux. Voilà. Simple. Maintenant, on comprend que Dieu a révélé ce passage à moi pour que moi-même je puisse connaître que les Juifs sont appelés, les Grecs aussi sont appelés. Et quand ils sont appelés, ils vont connaître Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ vient, il va apporter la puissance et la sagesse de Dieu. Ah, je comprends. Maintenant, qui va le faire? Moi.
je vais aller vers les Juifs, je vais aller vers les Grecs pour leur apporter ce Jésus-Christ-là. Quand on commence à poser des questions comme ça, à chaque instant quand tu lis la Bible, tu commences maintenant à connaître Dieu, tu commences maintenant à le comprendre mieux. Alléluia. Donc, c'est un peu ça. Donc, la Bible est faite des qualités de Dieu que nous devons connaître et que nous devons apprendre à connaître, apprendre à approprier ces qualités-là, que ces qualités-là deviennent nos qualités. C'est ça la Bible. De Genèse jusqu'à au livre de l'Apocalypse, il y a des qualités de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Donc, plus on lit la Bible, plus on commence à connaître les qualités de Dieu. C'est Dieu d'amour, Dieu de la miséricorde, Dieu de la paix, Dieu de la justice. Toutes ces qualités-là, Dieu veut que nous puissions les approprier, qu'elles deviennent nos qualités, qu'elles deviennent notre façon de vivre. Voilà pourquoi nous devons lire la Bible à tout moment. OK? Et comme nous sommes en train d'imiter donc Dieu, alors la présence de Dieu commence à se manifester en nous. La lumière, donc la nature de Dieu commence à jaillir à travers nous. Les gens commencent maintenant à voir Dieu en nous. Quand ils nous voient, ils voient Dieu là. Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est plutôt Dieu qui vit en nous. Alléluia. Et ça, c'est la clé, comme Dieu avait dit à Philippe. Plus on passe le temps avec Dieu, plus on apprend à le connaître. On le connaît, qui il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, ainsi de suite. Alléluia. Si tu veux que Dieu puisse t'aimer, mon frère et ma soeur, apprends à l'aimer. Aime Dieu, aime les préceptes de Dieu, aime ce qu'il t'a dit de faire et ce qu'il t'a dit de ne pas faire, il faut se débarrasser de cela. Quand Dieu trouve que tu l'aimes et que tu t'y donnes à fond, tu deviendras le favori de Dieu. Il va vraiment t'aimer, il va vraiment te combler avec tout ce que tu veux. Voilà pourquoi il dit, cherche avant tout le royaume de Dieu. C'est-à-dire que cherche avant tout de me connaître. Quand tu me connais, les choses que tu cherches là vont te venir. Les choses là vont être ajoutées à toi. Ne cherche pas ces choses-là avant Dieu. Non, cherche d'abord à connaître Dieu, cherche à le comprendre. Et quand tu le fais, à ce moment-là, toutes ces choses-là te seront ajoutées. Maintenant, la deuxième chose, comme j'avais dit, on ne peut pas comprendre quelqu'un si on ne connaît pas la personne. Maintenant que tu connais Dieu, tu connais que c'est le Dieu qui exerce la bienveillance, qui exerce le droit, qui exerce la justice, c'est le Dieu d'amour, c'est le Dieu de la miséricorde, c'est le Dieu de la paix et de la justice, alors tu peux maintenant le comprendre. Puisque tu connais Dieu, maintenant tu comprends Dieu. C'est-à-dire maintenant, tu peux lire la pensée de Dieu. Maintenant, tu peux penser sur la même ligne comme Dieu pense. Maintenant, tu commences à voir le monde comme Dieu voit. C'est là où l'intelligence de connaître Dieu vient. Cette intelligence vient, c'est la conséquence de la connaissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, maintenant on commence à le comprendre. On comprend ce qu'il veut, ce qu'il aime, comment il pense. On peut lire la pensée de Dieu. On peut interpréter la pensée de Dieu parce qu'on le comprend. C'est comme une personne, n'est-ce pas? On peut critiquer une personne, mais puisque tu connais la personne, tu peux dire que non, je comprends cette personne. C'est pas de cette façon que cette personne agit. Cette personne agit comme ça, comme ça, comme ça. Si la personne a dit ceci, c'est parce que c'est... Pourquoi tu le dis? Pourquoi tu défends cette personne? Parce que tu connais la personne. Tu es habitué à fréquenter la personne. Tu connais son mode de vie. Voilà pourquoi tu peux le défendre. La même chose quand on passe le temps avec Dieu, on le connaît. On commence maintenant à le comprendre. On commence à voir Dieu et le monde comment Dieu voit. On commence maintenant à voir les priorités de Dieu. On comprend ses priorités. Maintenant, tu comprends pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ pour mourir sur la croix. Tu commences à comprendre que la priorité de Dieu, c'est au fait le salut de ce monde. Il veut sauver le monde. Et maintenant, comme tu comprends Dieu, maintenant tu sais que moi, ma priorité aussi, c'est de sauver ce monde-là. Voilà. Donc moi aussi, je vois maintenant le monde comme Dieu voit. Dieu ne veut pas que le monde puisse périr. Dieu veut que le monde soit sauvé. Moi aussi, je veux que le monde soit sauvé. Vous voyez? Donc, je ne vais plus à l'église seulement pour m'asseoir. Je vais à l'église pour connaître Dieu de façon à ce que je puisse découvrir mon ministère. Qu'est-ce que Dieu m'a appelé à faire sur cette terre? Et c'est ça, maintenant, je commence à comprendre Dieu. Ça devient plus facile d'exercer la vie chrétienne ici-bas. N'est-ce pas? Maintenant, commences à comprendre que tu as au fait un rôle, tu es appelé à jouer un rôle dans le process du salut de ce monde-là. Tu commences maintenant à comprendre qu'il y a un don, il y a un talent que Dieu a placé en toi, que tu dois utiliser comme une plateforme pour pouvoir atteindre, pour pouvoir aller vers les gens qui sont perdus. Voilà qu'on est comment, quand on comprend Dieu, on commence à agir de cette façon-là. Et quand on comprend Dieu, maintenant on commence à comprendre que nous sommes appelés à rendre service aux autres. Quand on rend service aux autres,
on apporte l'amour pratique chez les gens. Les gens, par exemple, qui sont démunis, les gens qui ont faim, on va leur donner à manger, on va leur donner à boire, on va leur aider à se vêtir, des trucs comme ça. Donc, quand on fait ces choses-là, au fait, maintenant, parce qu'on comprend Dieu, on voit maintenant le monde, comment Dieu voit ce monde-là, on voit les priorités, on voit ce que Dieu veut faire de ce monde-là. C'est cette compréhension-là qu'on a obtenue à cause de la connaissance de Dieu, à cause de l'amour qu'on avait vis-à-vis de Dieu, à cause du temps qu'on a passé en présence de Dieu. Et quand on le veut, on le fait, il deviendra très facile de pouvoir euh, présenter Dieu dans ce monde-là. Donc la vie de Dieu devient notre Dieu. Mes chers amis, c'est ça, connaître Dieu et comprendre Dieu. Et finalement, quels sont les bénéfices? Les bénéfices sont nombreux plutôt. Quand on connaît Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu va nous couvrir de sa faveur divine. La faveur de Dieu devient notre faveur. Un. Deux, il nous donne l'intelligence et la sagesse de pouvoir prospérer dans la vie. Voilà pourquoi je vous ai lu le livre de 1 Corinthiens 1, 24. Il a dit que Jésus est la sagesse, Christ est la sagesse, la puissance de Dieu. Quand on connaît Dieu, quand on comprend Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jésus habite en nous et il nous donne maintenant la sagesse de pouvoir comprendre les choses. Tu comprends comment, par exemple, s'engager dans les affaires, comment faire pour multiplier les finances, comment faire pour vivre en harmonie avec les autres. Donc, toutes ces choses-là, tu verras que les bénédictions de Dieu maintenant viennent en toi plutôt les bénédictions, viennent en toi. Pourquoi? Parce que tu comprends Dieu. Chers amis, le message de connaître et comprendre Dieu est un message très profond, c'est un message qui est très vaste, mais là, en tout cas, je vous ai apporté l'introduction de ce message. Alors, pour mieux le comprendre, vous devez écouter ce message, écouter 2, 3, 4, 5 fois pour réellement comprendre la quintessence de ce message-là. C'est un message très profond. C'est au fait ce que Dieu nous a appelés à faire, d'enseigner aux gens, le connaître, le comprendre, afin que nous puissions vivre une vie chrétienne et que nous puissions refléter la vie de Dieu ici-bas. Que le bon Dieu soit avec vous partout où vous êtes, que la puissance de Dieu descende en vous, que la sagesse de Dieu soit avec vous, que le Saint-Esprit puisse vous diriger afin que vous puissiez aimer Dieu, connaître Dieu et comprendre ce Dieu-là. Alléluia. En tout cas, chers amis, que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore la semaine prochaine, donc le dimanche prochain, à partir de 12h30 heure britannique. En tout cas, que le bon Dieu soit avec vous. Have a blessed day. Have a blessed week. See you again. Bye bye.